Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, frères et sœurs, vous m'entendez? Shalom, mes sœurs, shalom. Shalom, Shalom. shalom. Amen, amen, amen. Je nous souhaite les bienvenus à notre temps de prière du soir. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Si vous pouvez, s'il vous plaît, ouvrir vos micros pour que nous puissions prier tous ensemble. Amen. Donc, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que vous avez passé une bonne journée. Nous allons commencer notre temps de prière sans plus tarder. Nous allons remercier notre Père Céleste pour la journée qu'il nous a permis de passer dans sa présence, pour sa protection, pour sa fidélité. Nous sommes mercredi, ça passe vite la semaine. Dieu est bon, dans son amour, dans sa bonté. Il veille sur nous tous les jours. Donc, nous allons prendre le temps de lui dire merci pour tout cela. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, élevons la voix dans le nom puissant de Jésus-Christ et prions notre Père céleste. Ô Père éternel, mon Dieu, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je viens élever ma voix avec mes bien-aimés connectés en ce soir. Ô Père éternel, mon Dieu, je te dis merci. Merci du fond du cœur, Père éternel, mon Dieu, pour ton amour manifesté envers chacun d'entre nous. Merci, Père éternel, mon Dieu, de ce que tu veilles sur nous, de ce que tu as veillé sur nous tout au long de cette journée. Merci, Père éternel, mon Dieu, d'avoir été avec nous partout où nous avons été, partout où tu nous as menés, partout où tu nous as conduits. Nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, car tout n'est que grâce, mon Dieu. Merci de ce que tu as veillé sur nos enfants. Je te rends gloire, Père éternel, mon Dieu, pour ta protection. Je te rends gloire, Père éternel, pour tout ce que tu as fait. Je te rends gloire pour ton nom puissant dans nos vies. Je te rends gloire, Père éternel, mon Dieu, pour la révélation de ta personne dans notre vie. Merci, Père éternel, mon Dieu, de ce que tu nous accordes de passer encore du temps dans ta présence ce soir. Merci pour chaque bien-aimé connecté, Père éternel, que ce soit ici sur Zoom, que ce soit, Père céleste, sur les réseaux sociaux. Je te dis merci, merci du fond du cœur, merci pour tes bienfaits. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour l'être, le mouvement, toi qui as renouvelé en nous le souffle de vie, toi qui as, Père éternel, mon Dieu, renouvelé nos forces pour que nous puissions être là encore, Père éternel, car toi seul savais comment allait être notre journée, Père éternel, mon Dieu. Alors je veux te dire merci, merci pour tout, Père éternel, mon Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci, Père éternel, mon Dieu, pour ces instants. Je salue ta présence au milieu de nous, oui, Père éternel, mon Dieu. Je salue ta présence au milieu de nous, Père éternel, mon Dieu. Je te dis merci, mon Dieu, merci du fond du cœur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Père éternel, mon Dieu. Car tu nous précèdes, Père éternel, tu nous précèdes, Père éternel, mon Dieu. Toi seul savais que nous allions être là, Père éternel. Alors je te dis merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, de ce que tu as veillé sur nous, de ce que tu as veillé sur nos familles, de ce que tu as veillé sur nos enfants. Merci pour la force, Père éternel, mon Dieu. Merci, Père éternel, mon Dieu. Oh, merci, mon Dieu, pour ta fidélité, toi qui as permis, Père éternel, mon Dieu, que nous puissions être là, Père éternel, toi qui nous as précédés, toi qui nous as gardés tout au long de la journée, Père éternel, toi qui nous as fait du bien. Merci, mon Dieu, pour ta protection. Merci encore pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour la révélation de ta personne dans la vie de tout un chacun. Merci pour la présence de mes bien-aimés, Père éternel, mon Dieu, connectés en ce moment même, que ce soit, oui, là, que ce soit sur les réseaux. Je te rends gloire, Père éternel, mon Dieu. Merci pour tout le bien que tu nous as fait, Père éternel, mon Dieu, que tu nous feras encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Car même ce que nous n'avons pas vu, Père éternel, mon Dieu, nous savons que tu es à l'œuvre, car ta parole déclare que tu fais les choses belles en ton temps. Alors oui, Père éternel, mon Dieu, nous te disons merci, nous glorifions ton saint nom, car nous savons, Père éternel, mon Dieu, que tu feras les choses en ton temps. Toi qui nous connais, toi qui connais nos destinées, toi qui as aussi nos destinées entre tes mains, Père éternel, mon Dieu, je veux te dire merci. Nous comptons sur toi, nous gardons les yeux fixés sur toi, Père éternel, nous espérons en toi,
en toi seul, Père Céleste. Alors merci encore, merci pour ces instants que tu nous permets encore de passer dans ta présence, Père éternel, mon Dieu. Merci de nous avoir précédés. Je te rends gloire, Père éternel, mon Dieu, car nous sommes mercredi. Oh, Père éternel, tu as commencé cette semaine avec nous. Nous voici au troisième jour et tu es là, Père éternel, mon Dieu. Toi qui nous as gardés fidèles à toi, toi qui as renouvelé, Père éternel, mon Dieu, tes forces en chacun d'entre nous. Merci encore, Père éternel, tu nous as accompagnés partout où nous avons été, partout où tu nous as permis de fouler nos pieds, Père éternel, tu as été avec nous, tu nous as précédés. Alors merci, mon Dieu, pour ta protection. Merci pour nos enfants, merci pour notre jeunesse, mon Dieu, car tu as été avec nos enfants à l'école, tu as été avec nos enfants, Père éternel, mon Dieu, dans les crèches, chez les assistantes maternelles, à tous ceux qui sont en maternelle, tous ceux qui sont, Père éternel, mon Dieu, en élémentaire, au collège, au lycée, au Père éternel, dans les universités. Je veux te dire merci, même pour tous ceux qui travaillent déjà, qui sont en alternance. Je te dis merci, Père éternel, mon Dieu, car toi seul peux veiller sur eux à la perfection, Père éternel. Alors merci, car nous n'avons pas reçu de mauvaises nouvelles, Père éternel, mon Dieu, pour nous dire que nos enfants étaient malades ou étaient tombés ou étaient fiévreux ou je ne sais quoi, Père éternel. Alors nous pouvons que te dire merci, car ta parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et tu nous arraches au danger. Alors merci, car oui, nous avons vu ta main puissante dans nos vies. Nous avons vu ta main, Père éternel, mon Dieu, agissante dans nos vies. Alors nous te disons merci, merci infiniment, Père éternel, mon Dieu. Oh Père éternel, à qui irions-nous si c'est pas toi, Père éternel, toi qui nous as choisis, toi qui nous as établis. Alors je te dis merci, merci pour tout, Père éternel, mon Dieu. Oh braka sundere ketesha brakata santu kurushaya kala sandere. Merci Jésus, toi qui as veillé pour sur chacun d'entre nous. Oh, comment ne pas te dire merci parce que oui, tu as veillé sur nos foyers. Comment ne pas te dire merci parce que tu as veillé sur tous nos frères et sœurs en Jésus. Comment ne pas te dire merci car tu as veillé sur tous nos frères et sœurs, Père éternel, mon Dieu, biologique de sang. Oh, Père éternel, merci. Merci encore, Père éternel, mon Dieu, pour l'amour que tu nous témoignes, pour l'amour que tu déverses dans nos cœurs tous les jours, Père éternel. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour l'intelligence renouvelée que tu nous donnes tous les jours. Merci, mon Dieu, car si nous sommes là, c'est par ton amour. Si nous sommes là, c'est parce que tu l'as voulu, Père éternel, mon Dieu, toi qui nous diriges, car ta parole déclare que ce n'est pas à nous de diriger nos pas. Alors oui, merci, mon Dieu, ce que tu diriges nos pas à la perfection. Alors nous voulons te dire merci, merci pour tout, Père éternel. Même ces 5 lettres qui te disent merci, Père éternel, mon Dieu, ne sont pas suffisants. Alors merci encore, Père éternel, mon Dieu, oh, de ce que tu as créé, Père éternel, mon Dieu, notre reconnaissant, car toi, tu cherches des cœurs qui sont reconnaissants, des cœurs qui te célèbrent, qui te louent, qui reconnaissent ta grandeur, qui reconnaissent, Père éternel, mon Dieu, ta puissance. Alors merci encore, Père éternel, mon Dieu, de ce que tu disposes nos cœurs. Merci pour notre foi. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour notre persévérance. Car si nous persévérons, c'est par ta grâce, car ta parole déclare que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Alors merci, mon Dieu, pour cela. Que toute la gloire te revienne, Père éternel, car nous sommes conscients, Père éternel, mon Dieu, que sans toi, nous sommes rien, sans toi, nous pouvons rien. Alors merci pour tout, Père éternel. Reçois l'honneur, la gloire qui t'est due, Père, car tu en es digne. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Que notre bouche te célèbre chaque jour, Père éternel, mon Dieu, comme le déclare ta parole, que ta louange soit toujours dans nos bouches, qu'il en soit toujours ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors merci encore, Père éternel, mon Dieu, pour ces instants. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Donc, je nous invite également à prendre nos Bibles, s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent. Voilà. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, au verset 6. Oui, Deutéronome 30, au verset 6. Alors, Deutéronome 30,
au verset 6, nous dit, je fais la lecture au nom de Jésus. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. 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 Donc oui, nous allons nous repentir, car comme le déclare ce verset, que l'Éternel, ton Dieu, donc notre Dieu, notre Papa, notre Créateur, circoncira notre cœur et le cœur de notre postérité, c'est-à-dire le nôtre et de nos enfants, de notre descendance, et ainsi que les enfants de nos enfants, et afin que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, et afin que de toute notre âme aussi, afin que nous vivions, parce que c'est lui qui nous donne le souffle, c'est lui qui décide chaque matin de renouveler souffle en nous, et si nous vivons, c'est par son bon vouloir, c'est par sa grâce. Amen. Amen, amen. Donc, amen. Donc, si je suis là en train de vous parler, vous êtes là avec moi pour que nous le prions. Vous pouvez m'entendre. Je peux parler, c'est uniquement parce que oui, il a jugé bon de nous compter encore en ce 3e jour de la semaine parmi les vivants. Donc, nous allons prendre le temps de lui demander pardon. Donc, nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir et aussi prier pour nos enfants, notre jeunesse, prier pour le membre de nos familles aussi. Nous allons nous repentir pour lui être agréable, tout simplement. Nous allons reconsidérer nos voies tout au long de cette journée, tout ce que nous avons fait, tout ce qui ne l'a pas glorifié, tous les mauvais dépôts qu'on a pu avoir qui n'en ont point glorifié. Voilà, toutes ces mauvaises choses, tous ces mauvais sentiments qu'il a trouvés en nous, que ce soit par nos pensées, que ce soit par nos paroles, nos actions, nous allons lui demander pardon. Et tout ce que nous savons qu'on n'aurait pas dû faire, parce que nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons sa volonté et que nous avons quand même fait malgré ça, nous allons aussi lui demander pardon et prendre la résolution de ne plus recommencer. Surtout finir cette année finir cette année dans l'obéissance, merci Saint-Esprit, dans l'obéissance à ses commandements, afin de ne pas rentrer dans la nouvelle saison qu'il prépare pour chacun d'entre nous, avec toutes ces iniquités qui n'ont plus rien à faire dans nos vies. Parce que n'oublions pas que Jésus a été crucifié pour nous, il a accepté de payer le prix pour nous, donc nous sommes libres, hein. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous devons dominer sur le péché parce que c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et si nous dominons sur le péché, donc nous n'oserions pas encore et encore à toujours nous repentir, demander pardon pour des choses qui ne doivent même plus être ni faire partie de nos vies. Amen. Voilà. Donc parfois on peut entendre certaines personnes dire la chair est faible. Non, il faut refuser cela. La chair n'est pas faible. Hein. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous donne la force, nous donne la capacité par son Esprit Saint. Nous devons dominer sur la chair puisque nous sommes libres en Christ. Donc, il n'y a pas la chair est faible. Comme bien même nous avons encore cette nature adamique, nous sommes libres par le nom de Jésus, par l'œuvre de la croix. Donc, demandons pardon à Dieu pour tous les mauvais desseins en nous, toutes les mauvaises pensées, tous les mauvais dépôts, toutes ces actions qui ne l'ont pas glorifié, tous ces sentiments, même pour nos murmures, nos lamentations par rapport à des situations difficiles qu'on peut connaître, des situations compliquées qu'on peut connaître ou qu'on voit, mais on sait qu'on est censé tous les jours vivre par la foi et non par la vue. Donc nous devons point murmurer, nous lamenter, parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, et ils sont beaucoup plus nombreux avec nous que tous ceux qui sont dans le monde, comme le déclare la parole de Dieu. Donc nous avons la vérité, nous avons la connaissance de la vérité. Comme sa parole le dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité,
afin que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, et que nous puissions vivre. Et le juste vit par la foi, et personne ne peut voir Dieu si on n'est pas saint, si on ne mène pas une vie de sainteté. Donc nous allons demander pardon à Dieu et surtout nous repentir sincèrement et ne plus avoir à retourner à ceux que nous avons vomi au nom de Jésus. Donc prions le Seigneur et prions aussi pour nos enfants. Ô Père Céleste, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je viens te demander pardon, repentir, Père éternel mon Dieu, incliner mon cœur devant toi, Père éternel mon Dieu. Car ta parole déclare, Père éternel mon Dieu, que nous avons été libres, nous sommes affranchis du péché et que nous dominons sur la chair. Ô Père Céleste, car en nous avons toutes choses. C'est ton esprit, car nous sommes, ô Père éternel mon Dieu, ton peuple choisi, ton peuple bien-aimé, à qui tu t'es révélé, à qui, Père éternel mon Dieu, tu as enseigné ta parole, tu as enseigné, Père éternel mon Dieu, tes préceptes. Alors pardonne-nous, Père éternel mon Dieu, là où nous t'avons pas obéi. Pardonne-nous où on a endurci nos cœurs. Car oui, comme nous déclare ta parole, tu aimes le pécheur, mais tu n'aimes pas le péché. Et nous sommes, Père éternel mon Dieu, nous sommes, Père éternel mon Dieu, délivrés pour l'œuvre de la croix depuis 2000 ans, car ton Fils a payé le prix pour nous. Nous n'avons pas été, Père éternel mon Dieu, libérés en vain. Alors pardonne-moi pour mes mauvaises pensées, pardonne-moi pour les mauvaises paroles, tous ces mauvais sentiments. Si tu trouves en moi de l'amertume, Père éternel mon Dieu, tu as trouvé en moi des lamentations, des murmures. Pardonne-moi, Père, car oui, point d'incrédulité en nous, point de doute, Père éternel mon Dieu, car tu es là, tu es toujours dans nos barques, peu importe ce que nous pouvons vivre, peu importe les tempêtes que nous pouvons connaître. Alors pardonne-nous, Père éternel mon Dieu, si nous avons, Père éternel mon Dieu, eu peur, si nous avons murmuré, si nous nous sommes lamentés, alors que nous savions, Père éternel mon Dieu, que tu es là à nos côtés, car tu dis dans ta parole, Père éternel mon Dieu, que tu es avec nous jusqu'à la fin, que tu ne nous abandonnes pas, toi qui es fidèle, nous qui avons expérimenté, Père éternel mon Dieu, ta main puissante, oh Père éternel, ta puissance dans nos vies. Alors pardonne-nous, Père éternel mon Dieu, pour toute incrédulité, pour tout doute qui nous a saisis, toute peur qui nous a saisis, alors que oui, tu es avec nous, car tu dis dans ta parole que celui qui est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs, parce que nous sommes plus nombreux. Alors pardonne-nous, Père éternel mon Dieu, toute incrédulité, Père éternel mon Dieu. Aie pitié de nous dans ta bonté, dans ta miséricorde, pardonne-nous encore. Là où nous avons failli, là où nous avons désobéi, là où on ne t'a point honoré, là où on n'a point fait ta volonté, pardonne-nous, car nous savions peut-être, Père éternel mon Dieu, que nous étions capables de le faire, parce que ton Esprit Saint est là pour nous aider, mais nous avons quand même, Père éternel mon Dieu, endurci nos cœurs. Alors pardonne-nous encore, Père éternel mon Dieu. Merci pour ta patience envers chacun d'entre nous. Merci pour ta patience envers nos enfants, envers notre jeunesse. Merci pour ta patience, Père éternel, mon Dieu, envers nos familles. Oh, pardonne-les aussi, Père éternel, pour tout ce que tu as trouvé en nous qui ne te glorifiait pas, si nous avons intristé, Père éternel, offensé. Oh, Père éternel, ton Esprit Saint, nous pardonne-nous encore. Pardonne-les dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang vienne nous laver, vienne nous purifier, afin que nous te soyons agréables, afin que nous te soyons propres, Père éternel, mon Dieu, quand nous nous présentons devant le trône de ta grâce, Père éternel, que nous puissions être purs, dégager un parfum de bonne odeur pour la sainte gloire de ton nom. Alors oui, que ton sang, oh Jésus, puisse encore nous sanctifier, puisse encore nous laver, corps, âme, esprit, purifie nos bouches, purifie nos cœurs, qu'il en soit des mêmes pour nos enfants, qu'il en soit des mêmes pour nos adolescents dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Brakasundere Ketisha, Brakata Santa Kereshaya, Keresandere Ketisha, Tekorosun, Tukurusha, Brakata Sante, Karasha, Brakata Sondoro Kotoshete. Merci, Père Céleste, pour le pardon de nos iniquités. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci d'avoir pardonné mes soeurs, d'avoir pardonné, Père éternel, ma famille, d'avoir pardonné mes filles, d'avoir pardonné nos adolescents, d'avoir pardonné notre jeunesse, nos grands jeunes. Oh, Keteshabra Katasandere, Keteshata Karasanta. Merci pour le pardon accordé. Merci Jésus pour ton sang. J'implore ton sang également sur cette plateforme, que cette plateforme soit purifiée, soit sanctifiée. Oh, Brakasundere Keteshabra, afin que nous tous, que nous y trouvons, que nous puissions
être unis, dans la sainteté, dans la pureté, afin de te prier, de te servir comme il se doit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Alors merci encore pour ta patience et pour ton amour que tu nous témoignes chaque jour que tu fais. Merci encore, Père Céleste. Oh, Kitishaya Karasanta, Kirishibre, Kirishaya Karasante, Kirishabra Katason, Tukurushata, Kirishibre, Kitisante, Kirishata, Karashabra Katasonta. Nous déclarons que le sang de Jésus détruit en nous tout ce qui ne te glorifie pas, déracinons-nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que toi tu n'as pas planté dans le nom puissant de Jésus, que toute maladie est partie dans le nom puissant de Jésus-Christ, car ce sang nous a lavé, nous a purifié. Tous ceux qui avaient mal, je ne sais où, Père éternel, sont guéris par le sang de Jésus-Christ. Nous les déclarons, nous les confessons dans le nom suprême de Jésus, car ta parole déclare que nos corps sont le temple de ton Esprit Saint. Alors merci encore pour la sanctification. Merci encore pour la sanctification, oh Brakasundere Kiteshabra, qui nous a rendus libres, qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés. Oh Kiteshabra Katasendere Kiteshete, Kurushabra Katasandere Kiteshete, Kirisandere Kiteshata, Karashata Karasantu Kurushete, Kirisandere Kiteshata. Oh merci Jésus, merci Jésus. Gloire te soit rendue. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, Père Céleste, nous implorons les mérites du sang de Jésus-Christ, les mérites du sang de l'agneau, qui nous a lavé, qui nous a purifiés, qui nous a rendus plus blancs que la neige, afin que nos cœurs soient purifiés, sanctifiés. Oh, pour la sainte gloire de ton nom, pour la sainte gloire de ton nom. Alléluia, Keteshaya Karasanta, Rakasunta Kereshebre Ketesuntu Kurushaya. Alléluia, merci Seigneur. Merci Père Céleste. Oh, Keteshete, Kereshabra Katasanta, Kereshata, Keresondoro Kotoshebre Ketesantu Kurushata. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, Keteshata Karasanta, Kereshata. Korosandere Keteshebre Ketesuntu Kurushaya. Merci Jésus, merci Père Céleste, que toute la gloire te revienne, toi qui es digne de recevoir nos louanges, toi qui es digne de recevoir nos adorations. Merci Père Céleste, alléluia. Merci Seigneur. Keteshabra Katasandere Keteshete Korosonto Kurushaya Karasanta Kereshata. Kirishaya Korosondoro Kotoshata. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, Kitesada Karashaba, Kitesondoro Kotoshebre, Kitesanta, Kirishabra Katasondoro Kotoshebre, Kitesanti, Kirishata, Kirishaya Karasandara Katasuntu Kurushete, Kirishabra Katasondoro Kotoshebre, Kitesendere, Kiteshata. Merci Jésus, merci Père Céleste. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci encore, Père éternel, mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci de ce que tu nous fais du bien. Merci de ce que tu nous as justifié. Oh, petit chaton. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Père éternel, mon Dieu. Oh, merci, Père Céleste. Merci, Père Céleste. À toi la gloire, à toi l'honneur. Oh, Père éternel, mon Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour le pardon des péchés. Oh, Kete Shabra Katasandere Kete Shete Korosonto. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons prendre la parole de Dieu dans Psaume 51 au verset 10. Psaume 51 au verset 10. Psaume 51 au verset 10. Il est écrit: Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Amen, amen, amen.
Oui, nous allons faire appel au Saint-Esprit de Dieu, car seul le Saint-Esprit, justement, peut nous annoncer la joie et l'allégresse, afin que nous puissions être trouvés dans la joie que le Père céleste attend de chacun de ses enfants. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner un cœur pur et un esprit bien disposé. Un cœur pur parce que comme il a déclaré dans Deutéronome 30 au verset 6, qu'il va nous donner un cœur qui lui plaît pour que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Voilà, donc pour que nous ayons ce cœur qui plaise à Dieu, même pour ne pas retourner à ce que nous avons vomi, à cette liberté qu'il nous a donnée, que nous soyons plus sur le joug de l'esclavage, parce que nous ne le sommes plus par sa grâce, par l'œuvre de la croix. Nous devons donc avoir ce cœur pur, voilà, pour qu'il puisse renouveler en nous cet esprit bien disposé à le recevoir quand l'Esprit de Dieu nous parle. Amen. Voilà. Donc, pour que nous puissions être trouvés vraiment dans sa volonté, que nous puissions faire un avec lui afin qu'il y ait cette harmonie. Donc, pour que l'amour de Dieu puisse être déversé dans nos cœurs, il faut que nous soyons disposés à le recevoir. Donc, quand nous prions pour que nous puissions le recevoir pleinement en nous, nous devons nous disposer pour cela. Donc, lui seul peut nous aider à aller dans cette dimension. Puisque nos corps sont son temple, il a totalement le droit d'investir notre cœur. Il parle au cœur. Et en annulant, en détruisant tous ces œuvres de la chair en nous, ben, nous faisons de la place pour que vraiment son Esprit Saint vienne complètement nous investir. Donc, nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner à nouveau ce cœur pur, à le recevoir, à l'aimer, afin que nous puissions avoir un esprit bien disposé à recevoir tout ce qu'il a à nous donner, tout ce qu'il a à nous dire. Amen. Donc, prions et levons la voix. Ô Père Céleste, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je viens encore avec mes bien-aimés, Père éternel, mon Dieu, te demander de nous donner, oh oui, de renouveler encore en nous un esprit bien disposé, Père éternel, mon Dieu, afin que nous puissions t'entendre pleinement, te recevoir pleinement, faire pleinement ta volonté, afin que nous puissions, Père éternel, mon Dieu, être un avec toi, afin que ton Esprit Saint nous mène, nous conduise dans ta volonté, dans ta plénitude. Voilà pourquoi nous demandons, Père éternel, mon Dieu, un rafraîchissement, un débordement, Père éternel, mon Dieu, de ton onction. Rafraîchis-nous, Père céleste, afin que nous puissions faire un avec toi, afin que tu puisses encore nous diriger, nos capacités dans ta volonté, afin que tu puisses encore nous mener là où tu nous attends, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car nous voulons, Père céleste, être un avec toi, être dirigé par toi seul, comme le déclare ta parole, que tu diriges nos pas et que ce n'est pas à nous de diriger nos propres pas. Car oui, Père éternel, mon Dieu, nos destinées sont entre tes saintes et divines mains. Alors viens nous mener, viens nous conduire là où tu nous attends, là où tu veux nous mener. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Fais-le, Père éternel, mon Dieu. Nous nous disposons pour la sainte gloire de ton nom, pour la sainte gloire de ton nom. Et oh oui, Père céleste, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père éternel, mon Dieu. Alors viens créer en nous, Père éternel, mon Dieu, cette volonté. Toi qui nous as aimés le premier, nous avons besoin de toi, Père éternel, mon Dieu. Oh, Père éternel, mon Dieu, reçois, Père éternel, mon Dieu, le fruit de nos lèvres. Et nous voulons encore que tu reçoives le fruit de nos lèvres, Père éternel, mon Dieu, par cet amour que tu déverses en nous. Voilà pourquoi nous te demandons, ô Saint-Esprit de Dieu, de disposer encore notre cœur à venir encore, Père éternel, mon Dieu, nous approcher du trône de ta grâce, ainsi demeurer éternellement à tes côtés, demeurer dans la chambre haute et rester au Kete Shabrakata Sunta Keleshaya. Que cela soit le partage de tous mes bien-aimés connectés, Père éternel, mon Dieu, car tu vois notre soif, oh, tu vois notre détermination, car non seulement tu produis le vouloir et le faire en nous, mais nous voulons, Père éternel, mon Dieu, demeurer dans la chambre haute, dans le lieu
Dieu très saint, en permanence, continuellement. Alors viens nous aider, oh Yeshua Yamashiach. On attend besoin de toi, Adonai. Oh, merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit, qui nous amène dans ta plénitude, dans toute ta volonté, afin que nous puissions, oui, Père Céleste, faire ta volonté seule, nous appliquer, ô Père Céleste, à observer et à mettre en pratique tous tes commandements sans exception dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que, Père éternel, mon Dieu, ton règne soit encore et reste encore et demeure encore dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, Père Céleste, afin que tu puisses nous trouver, Père éternel, mon Dieu, agréable à toi, car c'est toi, Père éternel, mon Dieu, qui nous demande de mettre en pratique tes commandements et nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous y appliquer, car sans toi, oh oui, sans toi, nous n'allons pas y arriver. Alors merci encore pour ce cœur bien disposé que tu nous donnes, Père éternel, mon Dieu. Merci encore pour ton esprit en nous, oh Brakasunta Keleshaya. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ces instants que nous passons dans ta présence. Parle-nous encore, Père éternel, parle-nous encore, et que nous puissions, dans le nom puissant de Jésus-Christ, garder et mettre en pratique, dans le nom puissant de Jésus, jusqu'à l'avènement de Christ. Oh, merci, Père Céleste. Gloire te soit rendue dans le nom suprême de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Oh, qui te chabra kata santa keleshaya, qui te chebre, qui te santo kurushaya karasando rokotoshaya. Oh, qui te chabra, qui te santo rokotoshebra. Merci, mon Dieu. Merci, Père Céleste. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi, Esprit de Dieu vivant. Nous avons tant besoin de toi. Merci, Seigneur. Oh, qui te chete. Kurushabra kata santa kele chete kele santo kurushaya. Merci, Seigneur. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, merci Père éternel, mon Dieu. Oh, qui était chébré, qui était santo kurushaya. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous allons prendre Nombre 23 au verset 23. Nombre 23 au verset 23. Nombre 23 au verset 23. Verset 23. Nombre 23, verset 23, il est écrit: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Oui, alors ce verset du moins, de Nombre 23 au verset 23 que le Saint-Esprit nous donne en ce soir, nous rappelle tout simplement que nous n'avons rien à craindre, car la sorcellerie, tous ces complots diaboliques montés ou dirigés contre nous dans le monde des ténèbres, comme le dit la parole, ne peut rien contre nous. Amen. Donc c'est vraiment pour nous rassurer que nous n'avons vraiment rien à craindre, car Dieu nous défend. Voilà, on est entre les mains de Dieu. Nos vies sont cachées en Christ. Donc nous n'avons rien à craindre, nous devons nous tranquilliser. Souvent, en fin d'année, il y a beaucoup de personnes qui craignent un petit peu parce que c'est la fin de l'année, il y a des choses qui se font, il y a du mouvement dans le monde spirituel. Sauf que j'ai envie de nous dire que c'est tous les jours qu'il y a du mouvement dans le monde spirituel, puisque la parole de Dieu nous dit bien qu'on n'est pas là pour lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et les esprits démoniaques dans le monde céleste. Donc, c'est pas qu'en fin d'année, en fait, qu'il y a du mouvement dans le monde spirituel. Hein. Toute l'année, il y a du mouvement dans le monde spirituel. Mais comme il y a dans certaines cultures, il y a comment dirais-je, un peu cette réputation qu'il y a des sacrifices, qu'il y a des âmes qui sont réclamées, qu'il y a des gens qui cherchent peut-être notre mort ou qui réclament notre vie. Du coup, ça crée peut-être une atmosphère un petit peu lugubre, si je peux le dire comme ça, dans le cœur de certains enfants de Dieu. Sauf que la parole de Dieu nous dit bien que nous n'avons rien à craindre, car c'est lui qui combat pour nous. Amen. Amen. Voilà.
Donc, ce verset annule toute sorcellerie contre les enfants de Dieu, car la parole déclare bien qu'il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Donc, vous connaissez un petit peu, vous connaissez, nous sommes censés connaître la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Hein. Donc, il y a cette histoire de Balaam qui faisait de la sorcellerie à l'époque. Et dans un verset de la Bible, on nous parle où on nous révèle que Balaam avait échoué 3 fois contre le peuple de Dieu suite à la couverture divine que nous avons de notre Père Céleste. Amen. Voilà. Donc, comme la parole de Dieu le dit bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, le Dieu de l'époque de Balaam, donc le Dieu de l'époque au temps d'Abraham, de Jacob, de Moïse, de David, enfin bref, vous connaissez l'histoire, bah, c'est le même Dieu qu'aujourd'hui. C'est le même Dieu qu'aujourd'hui même que je vous parle, en 2025, là, au 21e siècle, il n'a pas changé. Comme sa parole le déclare, il n'a ni changement, ni ombre de variation. Donc, le même Dieu qui a protégé Moïse, qui a fait traverser Moïse avec le peuple d'Égypte, qui a fait traverser Moïse et le peuple d'Égypte, qui a levé la mer Rouge, qui a été avec le roi David, c'est le même Dieu qui est avec maman Mireille, avec le frère Maron, avec maman Lauriane, enfin voilà, c'est le même Dieu, il n'a pas changé. Comme on dit, il est fidèle et il subsiste d'éternité en éternité. Donc, vous avez vraiment rien à craindre contre les sorciers de vos familles, contre les enchantements, contre la sorcellerie. Vous n'avez rien à craindre. Vos vies sont cachées en Christ. Amen. Voilà. Amen. Donc, nous allons vraiment nous rappeler que tous ces enchantements-là ne vont jamais fonctionner. Voilà. À l'époque de Balaam, ça a peut-être fonctionné sur certaines nations, sur certains peuples, mais comme le dit la parole de Dieu, envers le peuple d'Israël, ces enchantements-là ont été vraiment nuls et sans effet. Et d'ailleurs, du coup, ça l'avait même découragé, comme la parole nous le dit, il avait échoué 3 fois contre le peuple d'Israël. Voilà, parce qu'ils étaient sous la couverture divine de notre Père Céleste. Ben, c'est la même chose pour nous. C'est exactement la même chose pour nous. Ils ne peuvent rien. Donc, il faut garder sa paix. Voilà, parce que Jésus a bien dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous le donne. Donc, cette paix qu'il nous a donnée est une paix divine, est une paix surnaturelle. Donc, nous n'avons rien à craindre. Que ce soit des malédictions verbales prononcées ou des incantations pour influencer des événements pour nous nuire, c'est nul et sans effet. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut se mettre dans le cœur, se mettre à l'esprit. Voilà, c'est vraiment nul sans effet. Surtout pour nous qui appartenons au Créateur. Voilà, au Créateur. Nous sommes intouchables, intouchables. Nous sommes indestructibles au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous allons déclarer sur ce verset de Nombre 23, que le Saint-Esprit nous rappelle encore ce soir. Nous allons déclarer que les enchantements, la sorcellerie, donc les divinations, les réclamations sur ta vie, sur ma vie, sur la vie de nos enfants, de notre postérité, comme il a dit dans Deutéronome, il nous donne le cœur qu'il faut, à nous et à notre postérité, à nos descendants, à vos petits-enfants, pour ceux qui sont déjà grands-parents. Voilà, ben, toutes ces choses-là sont nulles et sans effet dans votre vie et dans la vie de vos enfants. Donc, nous allons déclarer notre appartenance à Dieu, leur appartenance à Dieu, de génération en génération. Nous allons déclarer que la protection divine de notre Dieu créateur nous entoure. Amen. Amen. Voilà. Donc, déclarons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Ô Père Céleste, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous venons déclarer par l'autorité que tu nous as donnée, car nous t'appartenons. Nous sommes tes enfants, nous sommes le brebis de ton pâturage, Père éternel, mon Dieu. Nous déclarons que toutes les incantations, toutes les enchantements, les sorcelleries, la divination, Père éternel, mon Dieu, les sorciers de nos familles, de tous ceux qui nous entourent sont nuls et sans effet, Père éternel. Que tout lien de sang, ô Père éternel, mon Dieu, est nul et sans effet sur nous, car nous avons
choisi la bonne part, nous sommes à toi, nous t'appartenons. Nous refusons, Père éternel, mon Dieu, de céder à la peur, nous refusons de céder à la panique. Et quand tu combats pour nous, Père éternel, mon Dieu, tu combats pour nous, car nous sommes entre tes saintes et divines mains, nos vies sont cachées en Christ. Je le déclare pour moi, je le déclare pour mes filles, je le déclare, Père éternel, pour mon mari, je le déclare, Père éternel, pour notre jeunesse, je le déclare pour tous mes frères et sœurs connectés sur cette plateforme dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare, Père éternel, mon Dieu, pour tous ceux qui feront cette prière en différé dans le nom puissant de Jésus, que la divination, les malédictions prononcées contre nous, verbales, Père éternel, mon Dieu, tout ce qui est fait pour influencer, Père éternel, mon Dieu, notre vie, sont nuls et sans effet, car nous ne sommes pas là pour lutter contre la chair, mais contre les autorités, les principautés dans les lieux célestes, tous ces événements démoniaques, Père éternel, mon Dieu, tous ces plans machiavéliques, Père éternel, mon Dieu, sont brisés, sont anéantis par le sang de Jésus-Christ, par la puissance qu'il y a dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, Père éternel, car nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et par notre témoignage, la parole de nos témoignages, nous les déclarons ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ, que chaque cœur, Père éternel, mon Dieu, qui entend, Père éternel, mon Dieu, cette parole, Père éternel, mon Dieu, se rassure et la paix, garde sa paix, la paix que tu lui as donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ, car rien ne peut nous nuire, car tu es le Créateur et tout est soumis, Père éternel, mon Dieu. Ta parole déclare que tout genou fléchit sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Alors oui, Père éternel, mon Dieu, nous déclarons que rien ne va nous nuire, rien ne va nuire à nos enfants, rien ne va nuire à notre postérité, rien ne va nuire à notre descendance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, mon Dieu, car ta protection nous entoure, Père éternel, mon Dieu, nous enveloppe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour toutes ces puissances ténébreuses qui sont détruites par ton feu dévorant qui les ont consumées dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Brakasunta, Kirishata, Kirishebrekete Sandoro Kotosheye, Kirisantu Kurushaya. Merci, Père Céleste, pour la protection qui nous entoure, ta protection. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, tu dresses, Père éternel, mon Dieu, autour de nous. Oh, une muraille de feu dévorant, Père éternel, mon Dieu. Oh, Brakasunta, Kirisha, Brakata Santa, Kirishete, Kurusha, Brakata Santa, Kirisha, Brakata Suntu, Kurushaya. Merci pour ta puissance, Père éternel, mon Dieu, dans la vie de tout un chacun de tes enfants, Père éternel, mon Dieu, de tes vrais adorateurs en esprit, en vérité. Merci, Père éternel, mon Dieu, car nous sommes rassurés, nous sommes en sécurité, Père éternel, mon Dieu. Oh, Ketesha, Brakata Santa, car tu es, Père éternel, mon Dieu, notre bon berger. Oh, Brakasundere Keteshata. Toutes les malédictions ancestrales sont brisées, sont détruites dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que sur notre postérité de génération en génération, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Kishaya Karashabra Katasante Kereshata Karasantu Kurushaya. Kete Shebre Kete Sondoro Koto Shebre Kete Sandara. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue, Adonai. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, il faut aussi savoir qu'il est très important de confesser ses péchés régulièrement. Voilà, il ne faut pas attendre d'être connecté ou de se retrouver, je ne sais pas moi, dans vos assemblées respectives. Hein. Voilà, dès qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit vous reproche, bah, il faut aussi confesser les péchés immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que le monde des ténèbres puisse trouver une faille, voilà, une faille qui leur donne la possibilité même une fissure, hein, de passer. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit aussi que le prince de ce monde n'est rien à trouver de lui en nous. Donc, n'ouvrons pas de portes, n'ouvrons pas de fenêtres, ne laissons pas, ne serait-ce qu'une fissure, comme je viens de le dire. Voilà.
Donc, il faut toujours veiller. C'est pour ça que Dieu nous dit de veiller aussi. Veiller sur nos paroles, veiller sur le sentiment de nos cœurs, renvoyer libre. Il me vraiment rester connecté au Saint-Esprit. Amen. Amen. Même si, je sais pas moi, il y a un ou une collègue au travail qui nous titille, même notre patron, même nos enfants, hein, ça peut aller très vite. Hein, voilà, toujours garder cette connexion avec le Saint-Esprit pour que nous puissions rester toujours dans l'amour, rester dans la patience, voilà, rester dans la bienveillance, ne pas, parce que l'ennemi, il est rusé, malin, comme nous dit la parole de Dieu, il va toujours chercher quelque chose pour te déstabiliser. Mais toi, reste centré sur Dieu, garde la paix, garde la force, intercède, demande le secours de Dieu. Voilà, prions de nouvelles langues. Voilà, ne laisse vraiment aucune faille, aucune brèche à l'ennemi. Voilà. Et cette déclaration de Nombre 23, il faut aussi le faire régulièrement. Voilà. Donc, il faut bien connaître, parce que c'est bien d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, parce que Dieu nous dit que son peuple périt par manque de connaissance. Mais quand nous avons la connaissance, il faut aussi demander au Saint-Esprit la compréhension. Voilà, de bien comprendre ce que la parole de Dieu veut te dire. Quand le Saint-Esprit t'interpelle, lui demander de bien t'aider à comprendre ce qu'il veut te dire, ce qu'il attend de toi. Voilà pourquoi nous devons avoir une vie de sanctification. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que ce que Dieu demande de nous, c'est notre sanctification. Voilà. Donc, si nous sommes dans la sanctification, nous gardons cette sanctification-là, nous demeurons continuellement dans cette sanctification, il sera, c'est un avantage pour nous, ça sera avantageux pour nous de ne pas tomber dans le ruse, dans les pièges de l'ennemi. Voilà, de toujours veiller, de toujours rester centré sur le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous dirige dans la volonté de Dieu. Amen. Il y a autre chose aussi dans nos foyers. Il faut aussi que nous puissions être vigilants sur ce qu'on a chez nous. Il y a des objets qui n'ont rien à faire chez nous. Voilà, des objets qui peuvent représenter des idoles. Voilà, donc il faut aussi veiller à ce que on peut nous offrir, à ce que les enfants peuvent aussi introduire à la maison. Un exemple tout simple, par exemple, je ne sais pas moi, votre enfant il est en maternelle ou vos petits-enfants, et puis il y a un camarade d'école qui lui donne une carte Pokémon. On sait très bien que les cartes Pokémon, c'est des images démoniaques. Toujours veiller à ce que vraiment, à ce que nos enfants peuvent ramener à la maison. Voilà, quand ils fêtent un anniversaire, les cadeaux qu'on peut leur offrir, voilà, être vraiment vigilant. Donc là, il n'y a pas que les oreilles spirituelles qui doivent être ouvertes, il y a aussi les yeux spirituels. On doit avoir les yeux spirituels, voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on peut introduire à la maison qui n'ont rien à y faire, et c'est des ouvertures pour l'ennemi de s'y faufiler. Amen. Donc, vous pouvez faire des déclarations, vous pouvez chasser les démons ou je ne sais quoi, mais si la chose est toujours là, ça reste une porte ouverte, ça reste un point de contact. Merci Saint-Esprit, cherchez le mot. Voilà, ça reste un point de contact. Donc, veillez et bien expliquer à l'enfant avec les mots. Voilà, ça c'est pareil, laissez le Saint-Esprit vous donner les mots, les paroles qu'il faut pour bien expliquer à l'enfant. Parce que l'enfant, de toute façon, vous l'élevez dans le Seigneur. S'il va à l'écodime, il entend aussi les enseignements. Voilà, donc Dieu fait sa part, mais nous aussi, on a notre part à faire. Donc, c'est, comment dirais-je, c'est, j'allais dire donnant, mais c'est-à-dire que Dieu fait sa part, le Saint-Esprit fait sa part, Jésus fait sa part, mais nous aussi, on a notre part à faire. Amen. Amen. Voilà. Donc, il faut vraiment n'ouvrir aucune brèche au monde des ténèbres. Voilà, s'il faut jeter ces objets-là, jetez-les, il faut s'en débarrasser. Voilà. Donc, pareil, hein, ne jetez pas dans la poubelle chez vous. Si vous pouvez jeter à l'extérieur, voilà, jetez à l'extérieur. Voilà. Comme je dis, ne vraiment ouvrir aucune brèche au monde des ténèbres. Donc, ça passe aussi par nous-mêmes, hein, par comment on parle, nos attitudes, nos comportements, notre habillement aussi, notre façon de s'habiller. Voilà, la parole de Dieu nous demande d'avoir une tenue décente, surtout nous les femmes. Voilà, donc il faut aussi s'habiller correctement. On montre aussi l'exemple à nos enfants, surtout nous qui avons, les femmes, nous qui avons des filles
qui sont amenées plus tard à devenir aussi des femmes. Voilà, donc on a aussi une manière de se comporter, de se tenir, de se vêtir. Voilà. On nous dit pas on a le droit de bien s'habiller, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a des tenues qu'il faut, par exemple, on n'a pas besoin de porter un décolleté, voilà, on doit bien s'habiller, on doit cacher nos parties. Et c'est pareil pour les hommes, hein, même s'ils n'ont pas de poitrine, voilà. Il y a vraiment, comme je viens de dire, aucune brèche à laisser au monde de ténèbres. Il faut qu'on soit nous-mêmes irréprochables, et cela est bien sûr possible avec l'aide de l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on doit être malléable. Amen. Amen. Donc là, nous allons prier, toujours sur ce verset de Nombre 23 au verset 23. Nous allons, comment je peux dire ça? Nous allons, parce que là, on a déclaré notre appartenance à Dieu et que sa protection nous entoure. Ben là, on va déclarer, on va confesser que l'enchantement ne peut rien contre nous, ni la divination contre nous, ainsi que nos enfants. Voilà, comme je dis, on ne donne pas accès à l'ennemi. Donc, nous allons déclarer que l'enchantement, toutes ces sorcelleries-là ne peut rien contre nous dans le nom puissant de Jésus, ainsi que sur nos enfants et notre descendance. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père Céleste, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je viens, Père éternel, mon Dieu, avec mes bien-aimés, déclarer, Père éternel, mon Dieu, que tous les œuvres des ténèbres, toute sorcellerie, toute incantation, ô Père éternel, toute divination, tout enchantement ne peut rien contre nous, ne peut rien contre ton peuple, ne peut rien contre nos enfants, ne peut rien contre notre jeunesse, contre ton Église, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que nous ne donnerons pas accès à l'ennemi de n'importe quelle manière. On ne donnera pas accès à l'ennemi, que nous allons être vigilants, que nous allons veiller, car ta parole déclare d'être vigilants comme des serpents, d'être prudents comme des serpents. Alors oui, Père éternel, mon Dieu, nous déclarons, Père éternel, l'ouverture de nos yeux spirituels, que nos oreilles spirituelles soient ouvertes également, afin que nous puissions veiller au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Brakasunta, les chata, fermez toutes les portes, toutes les fenêtres, toutes les brèches dans le nom puissant de Jésus-Christ, même par rapport aux objets qu'il peut y avoir chez nous, Père éternel, que tu nous ouvres, Père éternel, les yeux spirituels, afin que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est un point de contact, Père éternel, mon Dieu, pour le monde des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus, car cela aussi est l'obéissance, Père éternel, mon Dieu, à ta parole, afin que ton Esprit Saint, Père éternel, puisse se mouvoir dans nos maisons, dans chaque pièce de nos maisons, de nos foyers, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que tu puisses nous donner les mots, Père éternel, mon Dieu, les bonnes paroles, pour que nous puissions parler à nos enfants, Père éternel, sans les irriter, sans les offusquer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Brakasunta Kireshata, car c'est toi qui renouvelle en nous l'intelligence, c'est toi qui nous donne le discernement, Père éternel, alors que cela soit notre partage, soit le partage de mes frères et sœurs connectés dans le nom puissant de Jésus-Christ, même de ceux qui ne le sont pas, Père éternel, car tu connais ton peuple, Père éternel, même ceux qui ne sont pas connectés, que tu les localises et que tu fasses remonter en eux, Père éternel, mon Dieu, toute, Père éternel, mon Dieu, cette connaissance, toutes ces révélations, afin qu'ils puissent veiller au nom puissant de Jésus et rentrer dans cette nouvelle saison, Père éternel, mon Dieu, dans la sainteté, dans l'obéissance de ta parole, dans la purification, dans la sanctification, Père éternel, afin que ton Esprit Saint prenne toute la place dans leur demeure, dans leur foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, gloire à toi, Père éternel, mon Dieu, merci Adonai. Alléluia, merci encore pour ta parole en ce soir, Père éternel, mon Dieu. Merci pour l'amour que tu nous témoignes encore. Merci pour tout ce rappel, Père éternel, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Brakasunta Keleshaya. Merci, Père Céleste. Merci, mon Dieu. Merci, Jehovah Shiré. Oh, merci, Adonai. Gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Nous allons prendre notre dernier sujet dans Nombre 24, pas loin, Nombre 24 au verset 1er. Nombre 24, verset 1er. Il est écrit: Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point contre les autres fois.
à la rencontre des enchanteurs, des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Amen, amen. Voilà, c'est ce que j'avais introduit quand j'ai commencé quand le Saint-Esprit nous a guidés dans cet enseignement-là. Donc voilà, comme je le disais, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc oui, Nombre 24 premier nous rappelle bien que Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à leur rencontre. Voilà, il a en gros abandonné, il a lâché l'affaire, il a compris qu'il faisait pas le poids. Voilà, il faisait pas le poids contre notre Dieu. Voilà, et contre nous, le peuple de Dieu. Voilà, et donc du coup, il est parti, comme il dit, mais il tourna son visage du côté du désert. Voilà, donc n'ayez rien à craindre, comme je l'ai dit, tous ces sorciers-là, ces occultismes, ils ne peuvent rien contre nous. Donc nous allons bénir l'Éternel, nous allons élever son puissant nom pour la victoire assurée et toutes les précédentes victoires aussi qu'il a opérées dans nos vies. Amen. 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 Donc prions le Seigneur, remercions-le pour cette victoire, parce que oui, ayez la paix, ayez la paix, soyez dans les actions de grâce, car vous avez la victoire, vous allez finir cette année entre les mains de Dieu, rien ne va vous arriver et vous allez rentrer dans votre nouvelle saison aussi dans la victoire. C'est déjà le cas, hein? C'est déjà le cas. Donc nous allons célébrer en bénissant notre Dieu et le remercier pour toutes les victoires qu'il a opérées, même celles que nous n'avons pas vues, mais si nous sommes là, c'est parce que justement nous avons eu la victoire. Donc exaltons notre Dieu dans le nom puissant de Jésus. Ô Père Céleste, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je viens élever ton saint nom, Père éternel, mon Dieu. Car oui, tu nous as donné la victoire, Père éternel. Alors j'élève ton puissant nom. J'élève ton puissant nom pour la victoire assurée et garantie, ainsi que pour toutes les précédentes, Père éternel, mon Dieu, que tu nous as donné, que tu as opéré dans nos vies, dans la vie de nos maris, de nos époux, de nos conjoints, dans la vie de nos enfants, de notre jeunesse, dans la vie de tous nos frères et sœurs en Christ, de toutes, Père éternel, mon Dieu, les membres de nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore, Père éternel, mon Dieu, pour cette victoire que tu nous donnes au quotidien, Père éternel, mon Dieu, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes filles, que ce soit pour mes frères et sœurs en Jésus, pour ma famille, pour mes proches. Oh, merci, Père éternel, mon Dieu. Merci, Père éternel, pour ta protection. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Père éternel. Merci, mon Dieu, car oui, tu nous as assuré une protection, oh Père éternel, et il y en a encore et encore, Père éternel, mon Dieu, une protection préventive au nom puissant de Jésus-Christ qui rejettera tout projectile démoniaque dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors merci, mon Dieu, pour cette victoire, y compris, Père éternel, mon Dieu, pour tout ton peuple qui ne s'est pas connecté dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh Père éternel, mon Dieu, car tu nous dis, Père éternel, de prier les uns pour les autres, d'intercéder les uns pour les autres. Alors oui, Père éternel, mon Dieu, je déclare la victoire, Père éternel, mon Dieu, dans la vie de tous nos bien-aimés, Père éternel, de chaque membre corps du Christ, Père éternel. Gloire te soit rendue, Père éternel, mon Dieu. Oh, merci, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. Nous exaltons ton saint nom, Père éternel, mon Dieu, pour cette victoire, Père éternel, car nous combattons dans la victoire. Alors merci, Père éternel, mon Dieu, car oui, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Nous te disons Alléluia, Amen, Père céleste. Oh, Brakasunta Kedeshata. Merci encore, Père éternel, mon Dieu, car tu nous fais terminer cette année en beauté et nous rentrons dans une nouvelle saison, Père éternel, mon Dieu, dans la victoire. Alors merci encore, Père éternel, mon Dieu, car tous les projectiles démoniaques, Père éternel, sont brisés, sont consumés par ton feu dévorant, Père éternel, mon Dieu. Alors merci encore, Père éternel, mon Dieu, pour la sécurité, pour la victoire. Oh Père, même dans la vie de nos enfants. Oh Père éternel, mon Dieu, pour tous ceux qui t'ont demandé, Père éternel, mon Dieu, de voir ta main puissante et agissante dans leur vie. Alors je te bénis, Père éternel, pour toutes ces femmes qui vont enfanter pour les mariages à venir, pour la restauration, Père éternel, mon Dieu, de la santé de tous nos bien-aimés dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui était bloqué est débloqué dans le nom puissant de Jésus. Et il y aura, Père éternel, mon Dieu, des myriades de témoignages à la sainte gloire de ton nom, dans le nom glorieux, suprême, oh, de Jésus-Christ, Père céleste. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour toutes les délivrances que tu as opérées dans le nom suprême de Jésus-Christ.
Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Il est 22h29. Est-ce que nous avons un sujet de prière avant qu'on puisse clôturer? S'il n'y a pas de sujet, peut-être un témoignage au nom de Jésus? Non plus. Oui, rendre grâce à Dieu. J'ai une action de grâce Amen. par rapport à cette mise en ordre de Saint-Louis, dont j'avais donné le sujet sur la plateforme. Il y a Mohamed, le pasteur Mohamed Sanogo qui vient au Sénégal et doit aller dans cette zone. Nous avons déjà fait une rencontre avec l'équipe et tout a été donc vraiment autorisé avec les autorités. Et le Seigneur vraiment a ouvert la zone pour confirmer que c'était le Seigneur vraiment qui nous envoie. Il doit faire une campagne à Dakar, mais également aussi à Saint-Louis, 2 jours à Saint-Louis, 2 jours à Dakar. Donc, on rend grâce à Dieu par rapport à cela. Nous avions prié, le Seigneur vraiment, c'était le témoignage et l'action de grâce. Amen. Donc, Amen. soit glorifié. Alléluia. Merci mon frère, sois béni. Que toute la gloire revienne à notre Créateur dans le nom de Jésus. Car oui, il nous entend. Hein. Aucune prière ne meurt. Hein. Il nous entend. Donc c'est très très important vraiment d'élever son saint nom quand nous reconnaissons que c'est son bras puissant qui agit en notre faveur. Donc vraiment toute la gloire revienne à Dieu. Voilà. Il n'a pas fini de faire, il fera encore des grandes choses dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre dévotion du soir. Je vais demander à notre frère Maron de clôturer du coup. Et avant de clôturer, j'aimerais juste nous dire, à nous tous connectés, y compris ceux qui feront la prière en différé, qu'il ne faut pas attendre, il ne faut vraiment pas attendre que, comment dirais-je, il ne faut pas attendre d'être éprouvé pour faire des déclarations. Nous avons les armes. Dieu nous a donné les armes pour nous défendre. Donc, n'attendez pas d'être attaqué pour vous défendre, justement. Donc, comme je le disais, nous avons les armes. Donc, il faut les utiliser dans le nom de Jésus, car il nous a donné tout pouvoir. Amen. 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 Voilà. Donc, mon frère, je te laisse nous bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore ce soir te glorifier. Nous voulons te magnifier, t'exalter, car tu es Dieu fidèle en tout temps et en tout lieu. Tu as commencé avec nous. Donc, l'année, tu as marché avec nous et nous voici, Seigneur, à la fin. Nous te sommes reconnaissants et nous te bénissons pour ta fidélité. Reçois la gloire et l'honneur parce que, oh Seigneur, oh Dieu, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as étendu ta main sur chacun de nous. Reçois la gloire d'avoir écouté toutes les prières qui ont été montées et qui seront montées dans la suite des temps, ô Dieu, durant cette année. Merci d'avoir ouvert cette zone de Saint-Louis, ô Dieu. Nous te bénissons et nous te glorifions. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus pour le reste de l'année, ô Dieu, que nous avons la victoire sur tous les plans de l'ennemi. Amen. L'ennemi est notre marche au pied. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que nous l'avons vaincu. Alléluia. À cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Amen. Seigneur, ô Dieu de gloire, tout pouvoir qui se lève contre, ô Dieu de gloire, ton pouvoir et notre pouvoir tombe sous notre pouvoir. Nous le déclarons et nous le confessons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous. Merci de ce que tu es avec nous. Merci de ce que tu seras avec nous. Et nous avons l'assurance parce que ta parole nous déclare que si tu es avec nous, Amen. personne ne peut être contre nous. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu de gloire, parce que nous avons l'assurance de notre, ô Seigneur, salut. Papa, ô Dieu, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'aucune porte ne soit ouverte, ô Dieu de gloire.
ennemi dans nos vies, dans nos familles respectives, dans nos églises respectives, pour le reste de l'année, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Seigneur, que toute brèche soit fermée. Seigneur, nous te le demandons, donne-nous encore répandre. Nous te le demandons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu et notre roi. C'est en toi que nous avons mis notre confiance. Alléluia. Reçois la gloire. Seigneur, nous te recommandons chacun de nous. Nous te recommandons, au Seigneur, au Dieu de gloire, nos familles respectives. Que ta bonne main soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit continue à nous diriger, afin que nous puissions arriver à bon port, parce qu'il connaît la direction et la destinée. Seigneur, oh Dieu, cette année, nous voulons, oh Seigneur, oh Dieu de gloire, une fin d'année glorieuse. Amen. Et cela n'est possible qu'avec toi. C'est pourquoi nous prions que tu continues à marcher avec nous, parce que tu as dit à José, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Amen. Et au Seigneur, au Dieu de gloire, nous prions au Seigneur pour que le reste de l'année, que nul ne tienne devant nous et devant nos familles. Dans le nom de Jésus, et qu'à la fin, que nous puissions dire au Dieu de gloire, gloire et louange à notre Seigneur, nous sommes délivrés de nos ennemis. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, au Seigneur, au Dieu de gloire, une nuit paisible, une nuit de révélation. Père, nous te le demandons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que nous dormons, au Dieu de gloire, dans la paix et nous réveillons, au Papa, avec des cris, au Papa, d'action de grâce. Amen. Nous nous réveillons dans la joie, dans la gloire. Nous nous réveillons, au Seigneur, glorifiant, chantant, exaltant le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur, au Dieu de gloire, parce que tu es avec nous encore cette nuit, oh Seigneur, et tu seras avec nous, oh Papa, le reste de l'année. Tu as dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Nous te bénissons parce que tu éclaires nos sentiers. Tu éclaires, oh Seigneur, notre vie. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'acclamation, reçois l'exaltation, reçois, oh Papa, oh Dieu de gloire, l'honneur aujourd'hui, demain et éternellement. Père, c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, maman. Amen, merci, soyez bénis. On se retrouve demain matin à 4h30 pour les vaillants. Amen. Soyez bénis, shalom.